Nous vivons dans une société qui est terriblement ignorante des réalités du monde. Et c'est particulièrement le cas de la question de l'avortement, qui se partage entre ceux qui le considèrent comme un crime et ceux qui n'y voient qu'une simple intervention médicale. C'est ni l'un ni l'autre. Il y a une réalité ignorée des uns et des autres. C'est celle de l'âme ou de la conscience qui allait s'incarner dans ce fœtus. J'ai vu et enregistré il y a quelques années une interview d'Elisabeth Badinter qui disait que l'avortement était un droit de l'homme. Mais bien sûr que ça m'inquiète. Ça m'inquiète énormément, ça m'inquiète encore beaucoup plus même que ce qu'on peut attendre de Fillon. Je pense qu'on a le droit de se dire contre l'avortement à titre personnel, mais pour autant, l'avortement, c'est maintenant un droit de l'homme, de l'humain, si j'ose dire, et en particulier des femmes. Elisabeth Badinter est une humaniste pétrie des meilleures intentions. Pour elle, comme pour tous les gens vivant dans l'illusion d'incarnation unique, l'avortement ne serait qu'une simple intervention médicale au libre choix de la femme enceinte ou de la future mère. À l'opposé, ceux qui considèrent que l'avortement est un crime, un assassinat, se trompent parce que l'âme qui est ainsi rejetée n'en meurt pas, si l'on peut dire, et elle doit simplement attendre une nouvelle opportunité d'incarnation. Alors, il y a évidemment beaucoup de cas dans lesquels l'avortement est la moins mauvaise solution, mais elle ne devrait jamais se faire sans avoir une pensée au moins pour celui qui allait s'incarner.